Dans la ville lumineuse de Paris, un jeune homme nommé Junior traversait la vie avec une désinvolture insouciante. Grand et séduisant, il attirait sans effort de nombreux regards admiratifs. Connu parmi ses pairs comme un dragueur invétéré, Junior ne se contentait jamais de moins que la perfection éphémère de chaque conquête. Issu d'une famille aisée, avec des parents qui l'aimaient inconditionnellement, Junior avait grandi avec un sentiment d'impunité qui l'enveloppait tel un manteau protecteur. Pour lui, les femmes n'étaient que des trophées inertes, des objets à collectionner. Malgré les remontrances bienveillantes de ses amis d'enfance, Malik et Tony, qui tentaient de lui ouvrir les yeux sur la vacuité de son comportement, Junior persistait dans son entreprise arrogante. Les sentiments sont pour les faibles, disait-il souvent. Une nuit, lors d'une de ses sorties habituelles dans les boîtes de nuit parisiennes, Junior croisa le regard de Jadelle, une femme d'une beauté envoûtante et au charme mystérieux. Il ressentit immédiatement une fascination inexplicable, comme s'il avait été frappé par une force surnaturelle. Ils passèrent la nuit ensemble, et cette rencontre sembla lui laisser une impression plus profonde qu'il ne l'aurait souhaité. Ce qui suivit cette nuit-là devint un tournant dans la vie de Junior. Il fit un rêve étrange, où il était poursuivi par des figures féminines dotées de pouvoirs surnaturels. Effrayé et dérouté, il se réveilla en sursaut, persuadé que ce n'était qu'une manifestation subconsciente de ses nombreuses liaisons passées. Cependant, ses rêves ne faiblirent pas. De nuit en nuit, Jadelle revenait, imposante et autoritaire, affrontant Junior avec des mots qui résonnaient au-delà du sommeil. Elle lui révéla être une gardienne d'un ordre ancien, et que lui, Junior, devait maintenant répondre de ses actes impétueux et inconséquents. Piégé dans ce monde onirique, Junior assista impuissant à sa capture par ces femmes mystérieuses, entraînées dans une rivière aux reflets d'obscurité. La terreur le submergea alors qu'il s'enfonçait dans les eaux glaciales, luttant pour un dernier souffle. Quelques jours plus tard, son corps fut retrouvé au bord de la Seine, figé dans un sourire énigmatique, gelé pour l'éternité. La nouvelle de sa disparition et de sa mort mystérieuse se répandit rapidement dans son quartier, laissant place aux conjectures et aux craintes. Certains chuchotaient à voix basse une légende de malédiction, tandis que d'autres parlaient de la vengeance d'un esprit oublié. La vie insouciante de Junior, jadis remplie de plaisirs fugaces, devint un funeste avertissement pour ceux qui ignoraient les conséquences de leurs actions. Son histoire acheva de souligner la vanité de sa quête obsédante et la fragilité inexorable de la vie humaine.